je sais pas, un peu, pas la rassurer, mais comme l'aiguiller dans tout ça. Puis après, c'est ça. On le souhaite. C'est intéressant. On continue Oui. avec la prochaine. Est-ce que j'ai tort de ne pas vouloir retourner vivre chez ma mère et mon beau-père? La personne qui nous écrit est une fille de 18 ans. Ah, OK. Il y a quelques mois déjà, je suis partie de chez mes parents parce que j'en avais marre de ne pas être bien traitée par mon beau-père. Je devais faire beaucoup de tâches, j'avais pas le droit de sortir après 22 heures et la fin de semaine, je pouvais même pas aller dormir chez mes amis ni chez mon copain. Ma vie se résumait à aller travailler, aller à l'école et faire mes tâches alors que j'ai seulement 18 ans. Ma mère n'a jamais voulu se mettre contre lui par peur, j'imagine, à savoir qu'il n'a jamais été violent physiquement avec personne. Aujourd'hui, je me sens bien, je suis libre de faire ce que je veux et je dépends que de moi. Ça fait bien mon affaire comme ça. L'affaire, c'est que ma mère voudrait que je revienne à la maison, mais j'ai aucunement envie de perdre ma liberté à nouveau. C'est pas que j'aime pas ma mère, mais je me sens mal de pas aller la voir à cause de lui. Elle me fait sentir mal de l'abandonner, entre guillemets. Est-ce que j'ai tort de ne pas vouloir y retourner? Mais là, encore une fois, il y a autre chose qu'on ne dit pas là, Ouais. là-dedans, là, c'est sûr. Mais elle a 18 ans, elle a quitté. J'ai Ben- l'impression que dès qu'elle a eu ses 18, là, c'est moi là, qui... Qu'on extrapole, Tu sais, là. on extrapole. Là. J'ai l'impression que dès qu'elle a eu ses 18 ans, elle a fait « ciao, bye, je m'en vais ». Ça, c'est mon feeling. Ouais, ouais. C'est pas... je sais pas. Ouais, Ben, ouais. bon, là, c'est ça. Moi, mon début d'adolescence, vie adulte, est très différent dans la mesure où je suis partie à 16 ans pour cause de mère décédée. Fait que, tu sais, j'ai pas vécu l'idée d'avoir 18 ans puis de pas être libre de faire quelque chose. Tu sais, Ouais. c'est quelque chose Ouais, qui, pour ouais. moi, est pas familier. Puis des fois, je me dis, quand tu as 16-18 ans, tu es un adulte, mais tu n'es pas 100% un adulte. Non. Puis si tu habites chez tes parents, je pense que tu as quand même certaines règles que tu dois Ben oui. avoir. Après ça, de ne pas pouvoir aller coucher chez ton chum ou coucher chez tes amis Mm. à 18 ans, je trouve qu'il y a quand même... Ça sonne un peu comme du contrôle de la part du beau-père. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui vont pas tenir tête à leur chum dans leur vie pour plein de raisons. Puis le fait qu'elle n'a rien dit pour défendre sa fille avec son beau-père, puis que là, elle la contacte pour dire qu'elle a abandonné, il y a quelque chose, là. Ouais. Il se trame quelque chose du côté de la mère, là. Ben, c'est sûr. Après, on sait pas, tu sais, là, c'est ça, on n'a pas tous les détails. On sait pas ça fait combien de temps que son beau-père est dans la vie de sa mère, ouais. ou dans sa vie à elle. Est-ce que c'est lui qui l'a élevé ou est-ce que c'est quelque chose de récent? Tu sais, on sait pas tout ça. Je trouve que ça a l'air très restrictif comme environnement, très contrôlé, effectivement. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, elle a 18 ans. Fait que d'une part, je me dis, tu sais, c'est une adulte, mais, tu sais, on dirait que dans ma tête, c'est encore une ado aussi, tu sais. Fait que Oui. je comprenais le besoin, finalement, de, comme, poser la question ou de faire comme, tu sais, je devrais-tu, finalement, tu sais, y retourner? Là, en même temps, Ouais. je veux dire, ta mère, en tout cas, à moins que ta mère soit attachée chez toi, là, Ouais, tu peux quand même la voir autrement, tu sais. Ben moi, c'est ça que je me questionne. Est-ce que sa mère peut sortir? Genre, dans le sens où... On dirait que moi, c'est ça. J'avais plein de questions. Est-ce que ta mère travaille? Est-ce qu'elle a un cercle social autre que juste toi et son chum? Tu sais, c'est ça aussi, là. On dirait que, tu sais, là, je veux pas interpréter. On dirait que j'ai l'impression que sa mère a peut-être pas un grand cercle social. Non, je pense pas. tu sais. Moi, je trouve que ça sent comme une mère seule. Mhm. Soit qu'elle s'est isolée. Mais il y a plein de manières. Oui. Tu as des mères seules qui se sont isolées quand il y a un chum, Ouais. puis que leur vie tourne autour de tout ça. Mais je connais des mères, tu sais, des mères d'amis qui sont avec leur mari depuis tellement longtemps, mais Ben qui oui. sont tellement dépendants de leur enfant Mhm. aussi. Fait que ça, Ouais. c'est aussi une autre affaire à travailler. Puis c'est pas parce que tu vas pas voir ta mère à chaque semaine que tu es une Ben mauvaise non. personne. Mm. Tu sais, je veux dire, tu peux l'appeler, vous pouvez FaceTimer, Ben oui. vous pouvez faire une activité, vous pouvez aller déjeuner, tu sais. Ben oui. Puis je veux dire, si ta mère n'est pas capable de faire une activité sans son beau-père, Ben, c'est que là, il y a de quoi de... il y a de quoi, tu sais. Puis je veux dire, je la crois quand elle dit qu'il n'y a pas de violence physique ni quoi Non, que ce soit, c'est mais ça. il doit y avoir une dépendance sûrement. Ben, elle là. n'a pas parlé de violence verbale, par contre. Tu sais, Ouais, elle c'est a ça mentionné aussi. à savoir que... c'est ça, il n'a jamais été violent physiquement avec personne. Elle n'a pas parlé de violence verbale. Je Ouais. suis pas en train de dire qu'il y en a, mais c'est... Mais tu sais, je me doute qu'il
sais, en tout cas, mettons qu'on imagine le personnage un peu strict, là. Ouais. Je doute qu'il soit très doux dans ses paroles en général, tu sais. Il y a soit de la violence verbale, de la dépendance affective ou une dépendance financière aussi. Oui, très possible. Ça, Très ça- possible. Puis, tu sais, ça doit pas être évident. Je comprends que c'est pas évident dans le sens où, d'une part, tu veux vivre ta vie, tu sais, d'adulte, là, commencer ta vie d'adulte tranquillement, pas vite. C'est comme un processus d'individualisation aussi, de faire comme, hey, tu sais, j'ai le contrôle sur ma vie, je peux comme, tu sais, bon. Puis en même temps, je peux comprendre l'espèce de, tu sais, je me sens mal un peu de la laisser. Après, je pense que sa mère doit comprendre que c'est pas par manque d'amour pour elle. Ben non. Tu sais, je veux dire, si elle refuse de retourner là, c'est par amour pour elle-même. Elle le sait qu'elle n'est pas dans un bon environnement et qu'elle n'est pas bien quand elle va là. Oui. C'est ça. Là, est-ce que la mère, tu sais, n'arrive pas à comprendre que c'est Mais à surtout- ce point-là? Tu sais, Mais à 18 ans, tu as le droit de partir de chez toi. Oui. Là, tu sais, ben puis oui. Tu commences ta vie d'adulte, ta mère devrait juste faire comme bravo, tu es capable de payer un loyer. Mhm. Tu sais, à moins que la fille de 18 ans soit dans une situation, Ouais, ou là, dans une situation un peu de merde pour pas être là. Ouais, Mais ouais. tu sais, si c'est juste qu'elle est en colocation avec 5 personnes, il y a plein de gens qui font ça. Là. Ben Tu sais, oui, surtout ben oui. in this economy. Là, tu sais. Oui, mon Dieu, oui. T'sais- Ouais, ouais. Mais je trouve que c'est... Je trouve qu'il y a beaucoup de manipulation affective de la Ouais. part des parents, de ce Oui. que je vois autour de moi. Ouais, ouais. Puis c'est tes parents, puis tu as l'impression que tu leur dois la vie, ce qui est un peu vrai, mais après ça, Oui. à un moment donné aussi, tu as le droit à ta propre vie aussi. Mhm. Tu sais. Puis si ta mère, elle sent ça à ce point-là, t'as pas à combler tout ça chez ta mère. Mais tu sais. non. C'est ça l'affaire, c'est que des fois, on oublie que les parents, c'est des gens qui peuvent aussi aller travailler en thérapie, Mhm. mais c'est souvent pas une génération. Ben quoi qu'elle a 18 ans, fait que ses parents doivent pas être très, très vieux. Là. Ses Non, parents doivent non. avoir mon âge. Ouais. Ses parents doivent avoir 40 ans. C'est ça, mais tu sais, non, Ouais, fait que ouais. je suis tellement dans la génération thérapie, là, mais Mais encore là, c'est pas. C'est ça, c'est peut-être pas un réflexe chez tout le monde. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont conseiller puis comme référer, mais pour eux-mêmes, Ils vont vont pas le avoir de faire. la difficulté à le faire, tu sais. Fait que c'est bien beau le dire et tu sais, encourager tes amis à le faire. C'est une autre affaire c'est ça, de le Ouais. faire pour vrai. Après, tu sais, c'est ça, je pense qu'il y aurait comme une discussion à avoir avec sa mère, mais est-ce que Mais- là, elle sent qu'elle a tous les outils, tu sais, pour aborder la situation? Peut-être pas encore. Tu sais, moi, je me demandais, y a-tu quelqu'un d'autre dans l'entourage? Tu sais, elle a-tu comme une tante. ouais, ouais. tante, oncle, Une ancienne amie, amie ouais. de la mère, tu sais, dans le sens où on dirait que j'aurais comme, je sais pas, je me dis, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait comme... Comme pourquoi tu as autant envie que je revienne à la maison? Qu'est-ce que ça comblerait, tu sais? Peut-être parce que son mari est jamais là aussi. Peut-être parce que son chum il est jamais là puis elle sent tout Non, ça se seule. peut. Ça se peut. Tu sais, mais en même temps, elle a dit qu'elle veut pas retourner à la maison parce que son beau-père est là. Fait que- Ouais. Mais j'aimerais vraiment lui demander, Ben oui. Mom, pourquoi je parle en anglais autant? Mais tu sais, pourquoi tu veux que je revienne à la maison, tu sais? Ouais. Il y a plein de parents qui attendent juste ça, que leurs enfants sortent Oui. de la maison. Vous savez, elle a 18 ans, elle a de l'air en possession Ben de ses oui. moyens. Pourquoi tu veux qu'elle revienne? Hmm. Tu sais, c'est... Peut-être qu'elle-même aurait de la difficulté à répondre à la question. C'est peut-être comme un... Je sais Sinon, pas. c'est peut-être une mère... Non, j'ai une autre idée. Hmm. Mais c'est peut-être que... Non, mais tu as beaucoup de mères qui se valident Oui, en étant mère. dans leur rôle de mère, ouais. Fait que tu sais, si t'es enfant unique, Mhm. puis qui est comme là, j'ai plus personne à qui faire du lavage, des soupers, entretenir, c'est quoi C'est mon vrai. rôle dans la vie, ça se peut que ce soit ça aussi. C'est vrai, puis on dirait que là, tu peux plus... Tu sais, justement, tu peux plus comme te perdre dans ce genre de tâches-là, tu sais, liées justement à Ouais. la maternité, la parentalité, en fait. Tu peux plus te perdre là-dedans et ça devient comme un peu évident, finalement, qu'est-ce qui marche peut-être moins dans le couple. Ou, Ouais. ah, mon Dieu, OK, ouais, il est vraiment... Il est strict ou, tu sais, j'ai pas de mots, là, mais tu sais, c'est comme si le regard, finalement, sur le partenaire devient plus clair, Ouais. moins flou. Oui. Et que là, c'est le ouh! Fait que le premier réflexe, effectivement, de faire on va ramener les choses comme avant. Là. J'étais bien, Ouais. moi, avant, j'étais correct. Tu sais. C'est peut-être ça aussi, effectivement. Il a tu sais. peut-être transposé le strict qu'il donnait à sa fille Mhm. sur Ah, ça se elle, peut. tu sais. Ça se peut très bien. Ah, ça se peut tellement que ce soit ça. C'est ça. Tu sais, là, Il y a beaucoup de il y a possibilités. plein de possibilités. C'est ça, tu sais, c'est relativement court. Il n'y a pas beaucoup de détails. Puis Ouais. en même temps, c'est correct. Là, vous n'avez pas à détailler vos vies. Là. Je comprends aussi que les gens veulent rester anonymes, mais c'est vrai que
J'avais beaucoup de questions en lisant ça, puis c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident. T'sais, moi, je me demande surtout, en fait, ça fait combien de temps que le beau-père est dans le portrait? Ouais. Parce que c'est pas la même chose si elle a été élevée par cet homme-là versus ça fait 1 an, je dis n'importe quoi, là, qui est dans le portrait. J'ai pas l'impression que ça doit faire si longtemps que ça. Moi non plus. Sinon, tu serais habitué que... Ben oui. Si tu as grandi toute ta vie avec ton beau-père qui est strict, Ouais. Elle aurait, je pense, nommé autrement. J'imagine que oui. Mais au final, c'est la mère qui vit quelque chose puis qu'il faut se questionner sur elle. Mais la fille de 18 ans vit ta vie. Là. Ben oui. Ta mère, ben non. tu pourras pas... tu peux pas régler tout pour ta mère. Là, non. Ben après ça, c'est à moi. Si elle est dans une situation qu'elle doit, faire-le, mais... Oui. Tu sais, je pense qu'il y a quand même une façon de laisser savoir à ta mère que, je veux dire, t'es plus à la maison, mais c'est pas que c'est plus dans... Voyons, je vais y arriver. Tu n'es pas plus dans sa vie pour autant. T'es encore là. C'est juste que tu seras plus dans le quotidien. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est de lui faire comprendre que tu deviens une adulte, que là, ben, tu sais, dépendamment du chemin que tu veux prendre professionnellement ou, tu sais, tes plans en général, je veux dire, il faut que tu puisses t'épanouir là-dedans. Puis après, c'est ça, ça va être un processus. Puis peut-être que les premières conversations avec ta mère seront pas faciles, plutôt. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est peut-être de la questionner ou de l'inciter à, effectivement, tu sais, soit aller chercher une forme d'aide quelconque ou ne serait-ce de reprendre contact avec d'autres personnes. J'ai vraiment l'impression que sa mère est peut-être pas... entourée. C'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Après, c'est tricky comme situation, mais non, t'as pas tort de pas vouloir y retourner. Je pense pas que quelqu'un te dirait le contraire. C'est vraiment correct, voire même primordial que tu mettes tes limites, finalement. Fait qu'après, c'est ça. C'est d'avoir la discussion avec ta mère, c'est de la questionner, elle, dans son bien-être aussi, de peut-être la... Tu sais, c'est ça, peut-être qu'elle, elle questionne pas plus que ça son quotidien, puis qu'elle arrive pas à réaliser qu'elle est peut-être pas heureuse, ou peut-être qu'elle est heureuse là-dedans, dans cette relation amoureuse-là, mais que là, elle doit comprendre qu'effectivement, faut qu'elle puisse vivre sa vie sans sa fille au quotidien, tu sais. Oui. C'est hyper normal, tu sais. Je pense que c'est ça. Ses besoins à elle sont vraiment... C'est ça, c'est valide, là. Fait que... Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de mères qui ont de la misère avec la transition de perdre leur enfant. Ben oui. Qui sont pas morts, là, qui sont juste quittés, là, mais... Ah, c'est sûr. C'est ça. Il faut que tu travailles là-dessus, là. J'avoue, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a comme pas de préparation à ça, finalement. Puis en même temps, c'est différent d'une personne à l'autre. C'est toute une affaire de contexte, là. J'avoue que... Mais c'est ça, c'est un processus d'individualisation aussi, là, entre le début de la vie adulte. Là. Moi, je me souviens, il y a eu une passe, là, je sais pas avec quel âge, peut-être dans la mi-vingtaine, là. Tu sais, c'est ça, de comprendre que, OK, mes parents ont ces valeurs-là, ça, c'est leur priorité, tu sais. Puis là, de faire, ah, ben moi, sur tel enjeu ou sur tel sujet, ah, ben j'ai pas la même opinion, j'ai pas les mêmes priorités, tu sais. Tout ça en soi, c'est un processus, là. C'est pas exactement ça dont il est question dans la publication, mais bref. Ah, ben on va lui souhaiter que ça... On va souhaiter que ta mère soit OK. Oui. J'allais dire que ça se replace, ça mais non, que aussi. ça évolue bien, en fait, là. On va souhaiter ça. Absolument. 3e publication. C'est elle que je trouve